ici Katia Néziris. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un set de tampons qui est celui-ci, Abondance de beauté, avec toutes ces petites taches et l'arabesque. J'avais vraiment envie de travailler ce set de tampons avec vous. Et puis alors finalement j'ai deux invités qui qui ont décidé finalement de venir créer avec moi. Il s'agit de mes deux enfants, Lénaël et Jade. Donc Lénaël qui a 7 ans et Jade qui a 4 ans. Alors je pensais faire ça toute seule et puis du coup j'ai deux invités. Et je me suis dit c'est chouette parce que finalement ce sont des cartes très rapides et efficaces. C'est ce que j'aime aussi vous proposer. Et donc on va faire ça ensemble les loulous et avec vous mesdames. Donc, c'est vrai que le thème va bien. Alors, je vais volontairement tourner directement la caméra. On va voir principalement leur petite mimine. Et ils vont donc créer avec moi. Et peut-être aussi avec vous, si vous avez aussi ce lot. Bien entendu, l'idée c'est de faire ces cartes... voilà, tel un petit jeu, tel un plaisir de créer sans se prendre la tête et juste pouvoir aussi envoyer des cartes qui peuvent se faire très rapidement. Donc je vais tourner cette petite caméra et on va commencer ensemble tout de suite. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va travailler avec ce set de tampons. Et j'avais envie, alors pourquoi ce set de tampons? Parce que j'avais envie de vous faire travailler autour des taches, parce que ce sont des tampons que peut-être pas tout le monde utilise, et pourtant je trouve qu'on peut vraiment faire de vraies merveilles. Donc on va vraiment travailler avec celui-ci sur le sweat, ce tampon moucheté, arabesque, ainsi que les taches ici. Et alors après on peut aussi travailler avec les tampons, en sachant que ce set de tampons est coordonné avec ces matrices papillons. Alors je vous ai déjà montré parce que je suis méga fan de papillons. Et donc c'est vrai que je vous ai déjà montré avec des petits papillons. Donc par exemple, on peut aussi décorer avec les papillons. Donc ce lot, on peut l'avoir bien sûr séparément, que les tampons, que les dies. Vous avez pas encore vu les nails? Non. Et donc il y a tout ça. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que on a toute une plaque de papillons comme ça, avec beaucoup plus de papier, et ici quelque chose d'encore plus fin qu'on va superposer. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment chouette justement. Alors en fait ça vous présente comme ça, vous voyez, le fond blanc comme ça, il va être ici, et coloré si on le souhaite, c'est avec cette partie là, et de même ici. Voilà. Donc on peut aussi utiliser avec les papillons. Alors, donc moi on voulait vous proposer cette carte. Et puis, il est vrai que j'en ai fait d'autres. Ouais, extra. Merci Lénaël. Il y a aussi cette version, mais ultra simple. Hein. J'ai voulu quelque chose d'ultra simple. Donc ici, là. Et puis il y a aussi cette version, en effet. Merci, mon assistant. Cette carte-là, alors avec d'autres couleurs, et là c'est vrai qu'on voit beaucoup plus l'arabesque qui est mis en valeur. Et puis avec justement quelques papillons ici qu'on peut retrouver. Voilà, alors ce sont 3 exemples de cartes. Alors, mais du coup, on va pas pouvoir toutes les faire, ça va être trop long. Mais voilà, je me suis dit qu'on pouvait en tout cas partir sur celle-ci. Et j'ai déjà découpé les papiers, comme ça on va gagner du temps. Où tu veux partir sur celle-ci, toi? Ouais, celle-ci. Et Jade, on fait toutes les deux celle-ci? Non, moi je veux partir sur... Oh bah chouette, alors chacun va faire sa carte. Allez, on fait ça me va. Alors, première étape que je vous propose, comme ça on va pas avoir trop d'encre sur la table, ça sera quand même plus facile. On va partir sur une couleur un peu... ouais, exactement, ardoise bourgeoise, donc c'est du gris. Et chacun va faire ce qu'il veut. J'ai déjà connu la couleur gris. Grise? La couleur grise, c'est vrai? Parce qu'à l'école, on a fait des petits tampons et j'ai vu la couleur grise dans un... Eh ben voilà. Alors c'est parti. Vous allez tout savoir, hein, mesdames. Hein. Ouais. Allez, on y va. Alors chacun choisit un tampon. Allez-y, les loulous. Donc moi, je pars sur cette carte, en rappel. Lénaël part sur cette carte. Allez-y, vous pouvez ancrer vos tampons. Et Jadou, elle avait envie de faire ça. Oui. Est-ce qu'on est obligé de faire exactement pareil? Non, jamais obligé. Chacun fait ce qu'il veut. Okay. Mais en tout cas, ce qui peut être chouette, c'est de rester sur ces tampons. Comme ça, on n'en a pas de trop. Okay. Et puis, ça va montrer aussi qu'on peut faire des choses différentes, tous et toutes. Vous partez sur ça, vous? Ok. Allez, moi, je fais les tâches. Tu fais comme tu as envie. Comme ça? Aucun souci. Ouais, vas-y, Jade. Mais on est obligé. 'obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? Tu fais comme tu veux, Lénaël. 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire toute la carte? 'Est-ce qu'on est obligé de prendre le même tampon pour faire
Bon, alors là, on s'autorise à pas les laver tout de suite, parce qu'on va tous les utiliser, mais sinon on nettoie. Oh, très joli, Jade. Alors moi, j'ai envie, les enfants, d'apporter quelque chose de plus doux. Alors donc, j'ai une petite feuille de brouillon ici, et je vais appuyer une fois, et ensuite tamponner. D'accord? C'est ce qui me permet d'avoir quelque chose de plus doux. Donc c'est ce que vous pouvez faire, vous aussi, mesdames. On n'est pas des dames, nous. Non, pardon, les dames qui regardent. On n'est pas tout seul, du coup. Quelques petites bulles, je mets. Maman. Ah, très joli. Quelques boules de chewing-gum. Oh bon? Quelle idée. Moi, c'est vrai, ça fait un peu bout de chou. Ah bon? Quand Ah, quand on fait les bulles, d'accord. Oh, bah, oh là là, vous avez de l'imagination, les vous. bulles de chewing-gum, j'aime bien. Et moi, je sais pas manger des chewing-gum. Bon, t'es un et peu faire- petite. Et faire des bulles de chewing-gum. Oui, mais t'es Et toi, petite tu pour ça. peux. Bah oui, bien sûr. Alors, moi, je vais faire aussi l'arabesque. C'est quoi un arabesque? Ça, regarde. Ah, ok. Mais je crois que vous l'avez déjà utilisé. Donc là, vous voyez ce tampon par exemple, il est assez grand. Donc ici, pour faire 2 fois et pas avoir un retour qui se superpose, regardez comment j'ai pu faire. Alors, j'avais pris une feuille de brouillon comme ça, que j'ai déchirée. Et là, je vais volontairement mettre cette partie sur mon tampon que j'ai déjà tamponné. Je remets de l'encre et je vais ensuite venir tamponner sur ma feuille. Et ça va me permettre d'avoir comme une continuité, comme la suite de mon arabesque, sans avoir trop de superposition finalement. Vous voyez? Yes. Voilà. Alors, est-ce que vous avez besoin d'autre chose, vous? C'est bon? Jade, est-ce que tu veux? Vas-y. Alors moi, j'ai déjà... Ouais, fais. Vous avez besoin d'une feuille de brouillon pour vous? Non, ça va? C'est bon? Ok. Alors, du coup, Moi, on j'en ai est... besoin. T'as besoin? Alors, je vais en chercher une. Bah attends, je crois que j'en ai sorti là. Ok. Tiens, Jade. En même temps, j'aurais pu en mettre avant, c'est vrai. Tiens. Ça va pour toi comme ça? Léna, elle t'en veut une aussi? Tu veux? Ah oui, j'ai décroché alors qu'il fallait pas. Ah, c'est pas grave. Alors Léna, il faudrait que tu viennes un peu plus par là pour qu'on te voie bien. Ah, d'accord. Hein? Ok. Juste par la Alors j'espère que ça vous inspire, mesdames, toutes ces idées. Alors, moi, je vais continuer ma carte. Alors, ici, j'avais choisi de mettre 2 ronds. Alors, les ronds, il y a tout d'abord ce rond festonné. Alors, est-ce qu'on a... Ah oui, on arrive à voir... Oh, avec les... Bon, un rond festonné. Donc, c'est le 1 3/8e. Et le rond, rond classique. Donc, classique ici, le 1 1/4. Voilà. Donc, je vais... Oui, quand t'as envie d'arrêter, tu arrêtes. Y a J'ai pas de mis souci. quelques, mais je vais pas arrêter. Pas de problème. Je perfore mon rond festonné. Ah, j'ai Et je vais perforer le rond classique dans du blanc. Ah bah regarde, Léna, elle est à la voiture. C'est pas grave, Jadou. Ah, tu l'as bien fourré ou pas? Ah non, je vais pas perforer dans ta voiture quand même. Donc là, je vais simplement coller ces 2 parties petit bout comme ça. que je vais coller. Ici. Voilà. Ça fait classe, non? Moi, j'arrête. Très sympa. Moi, j'arrête. Superposition Moi, arabesque. j'ai tout là. Donc là, j'ai mon rond. Donc toi, t'étais sur ça, Ouais. Lénaëlle, pour rappel. Donc en fait, est-ce que tu veux mettre le papillon aussi? Ça te va ou pas? Ouais. Alors, les dames. En fait, le papillon est récupéré dans ce papier. Vous savez, c'est le papier justement de Celebration. Moi, je le connais, je l'ai déjà fait. Avec toute la gamme ici. Donc, ce qui est assez sympa, c'est de pouvoir finalement... alors, c'est vrai, quand on a l'ensemble, alors les tampons, perfos et les papiers, ça vous permet de faire plein de choses, mais on peut pas toujours tout avoir. Donc, après, on peut aussi détourer avec sa paire de ciseaux quand on n'a pas la perforatrice. Surtout qu'à savoir aussi, c'est qu'en ce moment, elle est en rupture de stock parce qu'elle a un succès phénoménal. Mais bien entendu, elle va bien rapidement revenir et sera dans le catalogue annuel. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Mais en tout cas, ça va vous permettre aussi de vous dire de pouvoir réutiliser ces papiers aussi. Et ce qui est intéressant et ce que j'aime particulièrement, c'est que vous avez un côté coloré et l'autre côté en noir et blanc. Toujours les feuilles, elles sont comme ça. Donc là, j'ai récupéré ce papillon. J'ai pour habitude de prendre ma paire de ciseaux, de découper autour, parce que sinon, si je vais avec ma perfo dedans, vous voyez, je vais
va manger un papillon. Un peu dommage ça. Alors du coup, je fais comme ceci. Je prends ma paire de ciseaux. Je découpe grossièrement. Et je vais ensuite glisser le tout dans ma perfo. Mais voici, parfois, alors on a un bout un peu plus grand, donc c'est pratique pour mettre notre papier perforé. T'as sur les nails, parce que t'as ta tête, voilà, au-dessus de la caméra. Donc ici, je vais pouvoir perforer. Et alors justement, parfois on est un peu embêté quand on veut glisser son papier et que ça bouge de tous les côtés. Voici une astuce. En fait, je prends les papiers autocollants comme ça. Exactement, que je vais mettre sur ma feuille. Ici. À partir de là, je vais avoir voilà, plus de papier, plus de facilité à glisser justement ma feuille dans ma perfo. Et je vais pouvoir appuyer et récupérer mon papillon. Donc pensez à ça justement, à ces petites feuilles autocollantes. Vous voulez... Jade aussi, tu veux un papillon? Oui, tiens. J'en avais découpé un autre là. Alors, ce qu'on peut faire aussi... les antennes du papillon. Bah tu vas les rajouter toi. Hein, tu peux faire ça. Alors par rapport à mon papillon, c'est vrai que pour moi je trouve que quand on laisse comme ça, c'est un peu trop plat. Alors j'aime, eh bien justement, travailler mes papillons. Vous voyez? C'est-à-dire que je prends alors un crayon à papier, ça peut être aussi un plioir, quelque chose pour pouvoir ensuite travailler mes papillons. Alors pareil, même les petits, on les découpe à l'aide de la perforatrice dans le papier à motif. Tiens. Très bien, très bien. En fait, aussi des petites plantes. Alors des petits feuillages? Oui, comme ça. Bah écoute, tu sais ce que tu fais? Tu te sers comme ça. Donc, voici pour moi. Alors bon, vous savez, moi j'adore le fil un peu métallisé, comme ça, argenté. Toi aussi? Bah alors on en mettra? Bah moi aussi. Ah bon? Bah bon alors c'est chouette. Tout le monde va en mettre. Voilà. Alors comment je glisse cela? Oui, oui, serre-toi. Prends ce que tu veux, c'est pas gênant. J'aime mettre moi des petites billes de colle à l'arrière du papillon. C'est ce qui me permettra de coller aussi la petite ficelle. Tiens, si tu veux. Donc je prends ma ficelle là, enfin mon petit fil, pardon, et j'entortille tout ça. Ah bah tiens, tu sais, tout à l'heure tu me parlais d'antennes. Bah tiens, on va les faire nos antennes. Oups. Donc là j'ai coupé un bout là, et j'ai mon autre bout. Je vais coller aussi sur mes billes de colle. Et vous voyez, ça me fait 2 antennes. Bon, si je mets dans le bon sens, ça ira mieux. Vous voyez? C'est comme ça. Oui, tu as besoin de quoi? Ah bah regarde, tu vas le faire toi. Donc avec un crayon papier, la face, tu vois, que tu veux en fait. Hein, et tu vas pour... non, pardon, excuse-moi, je fais le contraire. Oh là là. Dessous, tu vas dessous et comme ça t'arrondis. Tu vois? T'essayes de faire de l'autre côté? Comme ça? Un gros du coup? Comme ça? Ouais. Ouais, ouais, très bien. Comme ça? Oui, très bien. Et en fait, tu vois, comme après tu vas appuyer au milieu, bah, ça te fait un travail des ailes. Ça évite d'avoir quelque chose de trop plat. Alors, une fois fait, ben, je vais remettre quand même une bille de colle. Et je vais coller au niveau de mes 2 cercles. Ici. Alors, pour les papillons, comme ils sont noir et blanc, vous pouvez décider justement de les colorer si vous voulez. Oui, tu peux faire encore plus si tu veux. Toi, tu mets ton petit pouce ici et tu peux retravailler encore. Toi, je fais ça avec beaucoup d'automatisme en fait et après on oublie qu'il faut montrer. Hein? Donc c'est bien. Merci les enfants. Alors ça, tu peux aussi faire avec les billes de colle si tu veux. Ce que j'essaie, mais j'y arrive pas. Ah, ok. Alors, billes de colle. Ce qui est important, c'est de mettre ton élément que tu veux coller sur ta bille de colle. Donc, par exemple, on peut mettre le bas des petites feuilles. Comme ça. Et tu veux mettre ça où? Tu sais, il faudrait que tu viennes plus là, Nénel, on voit pas ce que tu fais. Et on va enlever ça, comme ça. Et moi, Tu veux mettre comment? Bah tiens, j'ai mis les 2 billes de colle derrière, si tu veux. Ok, ça va comme ça? Donc ça, ce sont les feutres à alcool. 2 embouts. Un embout fin comme ceci qui fait vraiment pinceau. Et ici, j'ai vraiment un embout feutre que je vais utiliser pour coloriser.
Donc je vais pouvoir fixer cela sur ma carte, vous voyez. Donc voilà, je vais prendre de la colle, hein. On va pas, ça va bien la colle. Oh, mince. Attends, c'est le papillon qui s'envole vers toi, t'as vu ça? Il adore s'envoler le papillon. C'est vrai? Il est coquin ce papillon. Ouais. Et voilà. Alors pour ma part, j'ai déjà ma carte qui a avancé. Ah, faites, pas encore, mais bien avancé. Alors par rapport au texte, alors moi j'ai beaucoup de cartes de félicitations à faire car je suis vraiment en retard. J'en envoie eh bien pour féliciter mon équipe par rapport à bien à leur évolution, leur travail, tout ce qu'elles font chaque mois. Et j'avoue que je suis un petit peu en retard, donc je vais en profiter pour ajouter un petit texte de félicitations. Et comme ça, je vais pouvoir rapidement envoyer mes cartes. Alors le texte félicitations vient de ce set, mais bien sûr, vous prenez ce que vous voulez comme texte, hein. Chacun fait par rapport à ses besoins. Et là, je vais pouvoir coller du coup, eh bien, ma carte directement sur mon support. Donc ça, c'est pour cette première carte. Voilà. Maintenant, allez, moi je fais cette carte maintenant et vous allez voir, elle est très rapide à réaliser. Je prends, eh bien, mon tampon tache que j'adore. Bah ouais. Un papillon doré. Waouh! Eh bien là, je crois qu'il y a beaucoup de papillons. C'est chouette, ma Jade. Oh, oui. J'adore faire ce travail. C'est vrai. Parce que là, j'en ai mis beaucoup de papillons pour que ça fasse joli. J'ai mis t'as bien même fait. quelques nœuds. T'as mis des nœuds. Ah oui, le nœud là, oui. Un nœud que là. Je récupère encore un papillon là. Oh, j'adore les papillons, moi, tu sais. Hein. Donc, je pourrais tout à fait utiliser les découpes papillons. Hein. Bon, vous voyez, là, ça va pas. Alors, on met... J'ai besoin du violet. Oui, tiens. Enfin, c'est un peu rose, ouais. Là, je vais donc mettre mon post-it là, vous savez, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué. Et ensuite, je glisse cet ensemble dans ma perforatrice. Alors, ce qui est important, c'est que ça coince pas quand on a déjà utilisé le papier collant. Et là, je perfore. Alors, quand vous avez un peu de papier comme ça qui s'est mis dessus, c'est pas très grave. On va pouvoir l'enlever. Oui, pardon. Alors, les dimensions de ma première carte. Alors, j'ai voulu quelque chose de très rectangulaire. Donc, je suis partie sur une base, eh bien, d'une feuille A4. Je l'ai coupée dans ce sens à 9 cm. Et ensuite, je l'ai pliée en deux, soit à 14,85. Donc, ça me fait une carte qui mesure 9 par 14,85. Concernant le blanc, il va être légèrement plus petit. Donc, on bascule à 8,5 par 14,30, 14,35 si vous voulez. Donc, ça permet vraiment d'avoir un format rectangulaire. Ici, j'ai fait un format que j'affectionne particulièrement, surtout quand je dois je dois faire une série de cartes. Eh bien, je pars d'une feuille A4 aussi, que je vais, alors je vais vous donner un exemple. Voilà, j'ai une feuille A4 ici, que je vais couper en 3. Donc quand je glisse dans mon massicot, je vais couper à 9,9 et 9,9 ici, puis je plie en deux, soit à 10,5. Et ça me permet de pouvoir faire 3 cartes dans une feuille A4. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, eh bien, le papier blanc, mais toujours légèrement plus petit. Comme ça, ça nous permet aussi eh bien, d'avoir le tour de couleur que vous avez. Alors là, je suis partie sur du blanc, du gris. Donc voilà, après, vous diminuez à chaque fois, un petit 0,5 à chaque fois. Et puis, c'est pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer maintenant, par rapport au fait de colorier, eh bien, mes papillons. Alors, première étape. Dans les feutres à alcool de Stampin' Up, donc je vous ai expliqué les deux embouts, mais vous avez à chaque fois sur une même teinte, eh bien, une nuance de la même teinte en clair ou en foncé. Donc vous allez pouvoir aussi travailler avec, eh bien, les deux couleurs. Je commence avec le clair ici. Donc je vais en mettre partout. Avec l'embout finalement pinceau. Il commence un peu à sécher le mien, donc j'en ai recommandé un, mais c'est pas grave, là ce qui va être intéressant aussi,
c'est que ça me fera des zones plus claires. Donc ça, c'est ce que j'ai fait tout d'abord avec le clair. Maintenant, je vais venir avec l'embout feutre. Lui, je vais l'utiliser pour aller vers les zones qui sont déjà marquées un peu plus sombres sur le papier. Et je vais venir justement pour foncer mon papier. Et mon papillon du coup. Alors si je le laisse comme ça, c'est vrai que on voit trop les marques. Alors ça vaut le coup de revenir avec votre feutre qui est donc plus clair et mélanger les couleurs. Mélanger entre elles, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus doux. Et la même chose de l'autre côté. Vous voyez, si je fais pas, là vous avez quelque chose déjà de beaucoup plus doux. Même si on a quand même un travail de foncé, de clair. Ouh, mon feutre, il est... J'ai hâte d'avoir le nouveau. Il est vraiment abîmé, celui-là. Il s'agit peut-être d'une couleur que j'affectionne particulièrement. C'est pour ça qu'il commence à être usé. Alors, regardez. Un peu sur le côté aussi. Vous avez quelque chose. On pourrait retravailler encore le fondu. Voyez, vous avez votre papillon là. Alors voici mon petit feutre adoré. Je suppose que Jade aussi. Et il apporte des paillettes, mais vraiment très légères, très douces. Hein. Et ça, moi, je suis méga fan. Donc c'est ce qu'on voit. Alors je sais pas si vous arrivez à voir. Voyez? Moi, je vois. Toi, tu vois, mais les dames, est-ce que tu penses qu'elles arrivent à voir? Oui, ça a l'air d'être assez. Voyez? Là, on voit bien les paillettes. Ah, génial, Sandrine. Sandrine, elle fait aussi les cartes en même temps que nous. Trop top. C'est chouette. Donc là, on retravaille encore eh bien, le papillon. Et on va lui mettre eh bien, aussi un peu de fil argenté à l'arrière. Moi, j'adore, j'en mets beaucoup là. J'aimerais bien rigoler. T'as bien rigolé? Bah, ça tombe bien, moi aussi, hein, puis heureusement. Hein. J'en ai besoin Du feutre, tu veux quoi? Ah, le feutre à paillettes? Donc là, j'ai encore du fil. Et là, je vais en mettre comme ça vient. Alors, je réfléchis vraiment pas par rapport à ce fil. Souvent, on me dit, mais Katia, mais comment tu fais pour mettre ton fil argenté? Eh bien, en fait, faut se laisser aller. Faut pas forcément réfléchir comment ça se positionne. C'est toujours quelque chose d'assez sympa. T'aimes bien, toi? J'aime pas j'adore. C'est vrai? Alors, je vais en remettre là pour bien coller l'ensemble. Et je vais pouvoir fixer le tout sur ma carte. Et ensuite, eh bien, mettre le texte que l'on souhaite. Alors, c'est-à-dire que là, je vais... Il est où, mon petit félicitations? Ah, mais il est là, parfait. Donc là, encore félicitations. Que je vais... Oups là. Tamponner ici. Oups là, excuse-moi. Oh mince, pardon. Voilà. Et bien, ma carte est déjà terminée. Alors là, pour le coup, je suis partie sur la même couleur que les feutres, baie des Bermudes en papier de fond. Et vous voyez justement, en faisant volontairement cela, vous pouvez vraiment voir la différence. Vous avez vraiment un rendu encore différent. C'est quoi la couleur des traces? Eh bien, c'est le ardoise bourgeoise. C'est un gris clair. Je l'adore. Moi, j'adore cette couleur, vraiment. Je trouve que ça rend toujours très très bien. Et surtout, c'est une couleur pour moi que je trouve basique et qui permet d'aller avec toutes les autres couleurs finalement. Vous voyez, dans les roses, rouges, verts, violets. Oups, il y a quelque chose qui s'est débranché, Lénaëlle. Tu vas remettre, c'est pas grave. Donc voici, eh bien, la deuxième carte qui est faite. Alors, on a fait, eh bien, 4 cartes en 3 quarts d'heure. Donc c'est vraiment chouette, on est trop fort. Donc la carte de Jade, la carte de Lénaëlle et les 2 cartes que j'ai pu faire avec vous grâce au lot de tampons Abondance de beauté. Et aussi celui-ci, tu as raison pour les textes, mais après c'est à chacun de choisir ses textes bien sûr. Voilà un peu, oui, toi aussi avec ce joli texte que tu as mis là. Et ça c'était un autre exemple aussi de carte qu'on peut faire avec l'arabesque qui reste comme élément principal on va dire. Eh bien en tout cas on vous remercie toutes. Merci aux dames d'être, d'avoir partagé ce moment avec nous 3, c'était bien. Et puis on se dit à très bientôt. Hein, on dit au revoir aux dames. Au revoir. Au revoir, belle journée à tous.